conjure shields and weapons to make magic. Je suis Daniel Lambert, je suis magnétiseur depuis plus de 7 ans. Officiellement, avant, sans doute que je soignais, mais je ne savais pas. Non, que je suis originaire de Saint-Pierre-Miquelon, j'ai 64 ans. Et puis, je suis passionné par le fait de magnétiser dans mon cabinet ou en déplacement chez d'autres personnes. Voilà. Puisque ça m'arrive d'aller par exemple en EHPAD ou dans des lieux un peu de ce genre. Voilà. D'accord. Alors, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que le magnétisme? C'est une bonne question. Alors, est-ce que c'est une énergie? Est-ce que ce sont des vibrations? Est-ce que c'est autre chose? Je crois que déjà c'est une énergie, puisque nous avons aussi une fréquence, une énergie qui rentre en nous. C'est une vibration, heureusement aussi. Et puis, ouais, c'est à peu près tout. C'est très, très, très difficile à trouver une bonne définition du magnétisme. Voilà. Comment avez-vous pris conscience de votre magnétisme? Alors, ça c'est une bonne question, puisqu'elle est à la base très ancienne, puisque je suis un homme d'église, puis je suis diacre, et que d'avoir baptisé des enfants, à chaque fois je me posais des questions quand j'imposais la main. Je ressentais les choses. Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert. Je me disais que j'étais pas très bien dans ma tête, donc j'ai attendu très très longtemps avant d'être vraiment de me mettre en route. Mais j'ai découvert le magnétisme comme ça. Mais ou bien en coupant le feu. Mais je ne m'en rendais pas bien compte. Je me le croyais que j'avais, mais je n'étais pas sûr. Voilà. Avez-vous déjà été magnétisé? Oui, un magnétiseur peut se faire magnétiser, y compris par des personnes qui viennent vérifier si ils ont un magnétisme ou pas, ou par des confrères. Voilà. Et bien sûr que ça fait du bien. Parce que se magnétiser soi-même, c'est compliqué. Voilà. Vous avez déjà essayé de vous magnétiser tout seul? Oui, mais on ne peut pas se magnétiser tout. Et, par exemple, quand j'avais mal au genou, de le faire, voilà, ça faisait du bien. Mais comme c'est notre propre énergie, enfin, une énergie qui vient, mais on utilise nos propres mains, c'est plus compliqué. Et c'est pas recommandé de se magnétiser soi-même, de le faire faire par quelqu'un d'autre. D'accord. Quelle est la durée d'une séance et comment elle se déroule? Alors, une séance, surtout la première,
peut durer entre 1 heure et 1 heure et quart, pas plus. Donc j'ai un cabinet, les personnes s'allongent et bien souvent elle explique un petit peu ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, ce qu'elle a. Et moi je commence à tester un peu partout. C'est-à-dire que je ne peux pas soigner quelqu'un sans prendre la personne dans sa globalité. Donc je regarde le fonctionnement des intestins, pour l'acide mondial, du foie pour les colères, éventuellement à un moment donné de la gorge pour les non-dits, de vérifier beaucoup de choses. Voilà. Donc je teste et par exemple si quelqu'un a des problèmes de circulation sanguine dans les jambes, bien sûr là je peux proposer un drainage. Voilà. Donc moi je m'adapte selon ce que la personne me dit, selon ce que je ressens. Voilà. Mais je ne peux pas traiter dès le départ sans prendre la personne dans sa globalité, y compris sur quoi ça en a une, ses origines, si elle veut en parler, ben, bref, tout. Rien n'est anodin, au contraire. Voilà. Peut-il y avoir un danger lorsqu'on se fait magnétiser? Il peut y avoir danger si on nous cache ou si on est ignorant, par exemple, une pathologie aussi grave que le cancer. Par exemple, c'est moi qui teste le foie, si un cancer du foie, c'est pas très bon pour la personne. D'où l'intérêt de bien poser les questions. De poser une question aussi primordiale, c'est avez-vous ou non un pacemaker, puisqu'on peut le dérégler avec le magnétisme. Donc, et de dire attention, si on touche ou si on pose la main quelque part, est-ce que vous avez un souci particulier? Voilà. Donc c'est surtout, par exemple, pour des cas de cancer, par exemple, on peut soigner le foie, l'apaiser éventuellement, on met en travaillant sur le pied. On ne peut pas le faire en direct. Pour moi, non, parce qu'on booste aussi bien les bonnes cellules que les mauvaises. Voilà. Donc c'est surtout ça. Il n'y a pas tellement, il me semble, d'autres contre-indications. Le magnétisme est-il compatible avec un traitement médical? Oui, tout à fait, c'est très complémentaire. Ça s'ajoute, ça ne va pas faire... Il n'y a pas de complications normalement. Voilà. Les personnes, parfois on parle même avec le médecin, il y en a qui disent oui, d'autres qui disent non, que c'est pas utile, mais non, ça ne pose pas de problème particulier. On a des petites techniques à nous pour qu'il n'y arrive rien. Voilà. Mais ça, c'est un secret. D'accord. Pouvez-vous magnétiser à distance et comment se déroule une séance? Si vous pouvez. Alors, je magnétise à distance, mais surtout sur photo. L'avantage de la photo, c'est un peu bête à dire ça, mais on n'a pas le contact de la personne. Donc, on n'entre pas dans une relation éventuellement affective. Ouais. L'avantage, c'est que l'énergie va directement à la personne. Moi, je ne travaille pas tellement plus d'un quart d'heure à la fois parce que c'est très énergivore. Et l'avantage aussi à distance, c'est qu'il n'y a pas de distance. Et que j'ai déjà magnétisé une personne qui était en Thaïlande, une autre qui est à Madagascar. Ou même à distance, des gens qui circulent en voiture comme mal et qui ressentent que je travaille dessus. Et je sens où sont les points de blocage que l'on pourrait croire. C'est plus précis que quand on a la personne. Parce que c'est pas complètement induit en erreur, mais il y a quand même quelque chose de la relation qui passe. Tandis que là, on est un peu plus au clair. Et ça, de toute manière, moi je travaille sur photo, mais qu'à la demande des personnes où je leur propose. Mais en tout cas, c'est pas fait dans le dos. Voilà. D'accord. Pour vous, c'est mieux de magnétiser à distance ou sur place? Alors, c'est dangereux cette question parce que c'est bien les deux. Voilà. Moi je veux dire ce que je pense très clairement de cela. Il est mieux que de toute manière je vois les gens avant. Ça me permet de les traiter au mieux. Et quand je vois qu'éventuellement il y aura un coût quand même trop important, il est pas mal que s'il faut normalement 3 séances la semaine, 3 séances à 30 €, ça fait 90, c'est un peu ingérable. Mais tout le monde n'a pas les fonds. Donc, je propose, moi, en plus,
parfois gratuitement, parfois c'est les gens, enfin voilà, ils donnent ou pas, mais bien souvent gratuitement, de travailler sur photo. Ce qui est mieux pour eux, éventuellement mieux pour moi, mais ça c'est au cas par cas, c'est pas une généralité quoi, simplement. Doit-on trouver l'origine de la douleur afin de mieux magnétiser? C'est pas mal, tout en sachant qu'une douleur n'est peut-être pas là où on la sent. Donc si on sait, si on sent d'où elle vient, là on peut travailler. Mais c'est pareil, la douleur, on peut la travailler à distance aussi. Voilà. Vous avez mal à la main, alors que la douleur vient du coude. Est-ce qu'on peut toucher le coude ou pas? Ben voilà, ça c'est à nous d'apprécier. Mais voilà, on cherche. La personne nous dit, ah, quand vous passez là, c'est chaud. Moi, j'ai un magnétisme chaud. C'est-à-dire que avec mes deux mains, il y en a une qui émet, ne ressent pas la chaleur, et l'autre qui émet et reçoit. C'est un véritable scanner. Hein. Comment choisir un bon magnétiseur? Ah, la bonne question piège. D'abord, voir qu'il ne va pas essayer de beaucoup parler, d'avoir un flot de paroles. Voilà. C'est une personne qui va vous accueillir tel que vous êtes, dans vos croyances, dans ce que vous êtes dans la vie, si vous êtes marié, pas marié, tout ça, quelles que soient les religions, qui est vraiment respectueuse de vous. Voilà. Et puis qui n'a pas non plus des tarifs aberrants et qui ne vous propose pas 50 séances et bien d'autres choses qui seraient comme du favoritisme un peu bizarre. Voilà. Donc, une consultation qui ne coûte pas très cher, c'est pas vraiment un mauvais magnétiseur. Mais quelqu'un qui propose beaucoup et qui, sur son site, a les gens disent, ah, je suis content, un tel. Moi, je me méfie. Voilà. Moi, il n'y a pas sur mon site de trucs où on est content ou pas content. Si on n'est pas content, ben, les gens ils ne reviennent pas éventuellement, mais en général, la plupart reviennent. Donc un bon magnétiseur doit beaucoup respecter son patient. Et pas dire arrêtez tous les traitements. S'il commence par dire ça, moi je vais vous guérir, moi je préfère dire je vais essayer de vous guérir. Même si dans ma tête je me dis il faut que je fasse tout pour qu'il guérisse. Voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, il faut respecter la personne. Et puis nos mots sont tellement pris au pied de la lettre que voilà. Il faut avoir beaucoup de respect, comprendre comment la personne fonctionne en face de nous. Donc c'est vraiment une belle écoute, c'est vraiment prendre soin. Voilà. Y a-t-il un site où on peut vous trouver? Il y a un site qui s'appelle Magnéciel, ou si vous tapez magnétiseur Hassan, je suis référencé en haut. Donc ça c'est bien. Ou si je ne suis pas en haut, je suis le troisième. Donc je suis assez rapide à trouver. Mais c'est Magnéciel, ça s'écrit M-A-G-N-E-T-I-E-L. Un ami qui a dit que le ciel devait faire quelque chose pour vous. Quel état d'esprit faut-il avoir lors de la séance, lors d'une séance de magnétisme? Alors, très accueillant, j'oserais dire qu'il faut être propre dans sa tête. Voilà. Si on a des pensées qui ne seraient pas correctes, il ne veut pas travailler. Non, c'est pas mon cas. Moi, tous les patients que je rencontre, que je reçois, je dis carrément, enfin, je dis plutôt, ça se sent que je les aime et que j'aime ce que je fais. Voilà. Mais il faut avoir un état d'esprit libre. Il faut aussi, on est un peu contrarié par d'autres choses, il vaut mieux se débarrasser de notre ressenti, hein, vite fait. Lorsqu'on magnétise, utilise-t-on une autre énergie que la nôtre? Heureusement. Moi, j'appelle ça l'énergie du cosmos, celle qui vient voilà, de tout ce qui nous entoure, de l'énergie positive, parce qu'on pourrait avoir l'inverse. En tout cas, je n'utilise pas que la mienne. Sans doute que j'en ai beaucoup. Quand on regarde que, en tout cas, quand je soigne et quand c'est une chaleur qui est proche des 40 degrés, et qui fut un temps, quand je ne savais pas gérer la température de l'onde que je pouvais transmettre, qui montait pratiquement à 50 degrés, ce qui est énorme. Vous mettez combien de temps pour diffuser la chaleur? C'est pratiquement immédiat. Si je mets ma main là, c'est immédiat? C'est vous qui allez ressentir. Oui, je ressens. Vous le sentez, hein? Ouais.
Et je vous touche pas là. Non. Donc là, je suis entre 2 cm et 2 cm et demi. Et vous sentez la chaleur. Je sens même des fourmillements. Oui. Ah oui, mais ça travaille, hein. Ça me traverse le bras. Oui. Ah oui, ben justement, donc vous êtes quelqu'un qu'on pourrait facilement soigner, puisque vous acceptez que l'énergie passe en vous. Voilà. Ah, moi j'adore le magnétisme. Mais c'est vrai, le magnétisme n'est pas anodin, c'est puissant. Donc d'où l'intérêt parfois de le doser. Et puis ça dépend de la personne, si elle fait 50 ou 100 kilos. À 50 kilos, on va faire peut-être un peu moins longtemps et un peu moins dosé, tout simplement. Et savoir qu'à un moment donné, il y a une petite horloge qui se met en route dans notre tête, ou dans notre corps, ou les deux, qui nous dit stop, va pas plus loin. 5 minutes de plus, tu vas tout foutre en l'air, ou tu seras obligé de tout recommencer gratuitement. Voilà, donc d'où l'intérêt. Mais est-ce que vous pensez, lorsque le magnétisme se déclenche, est-ce qu'il se déclenche de lui-même ou est-ce que c'est vous qui le déclenchez? Il se déclenche de lui-même. C'est quelque chose que, de toute façon qui n'est pas contrôlable. J'ai eu 2 ou 3 fois eu peur, parce que ça m'arrive d'être malade au moins 1 ou 2 fois par an. Par exemple au mois de juin, sauf cette année avec le changement de temps, ça a été un peu plus compliqué. Mais il y a au moins 3 jours par an où j'ai l'impression que j'ai plus rien. C'est peut-être la mise à jour qui se fait là. Voilà. Et puis après, ça repart. Parfois, je m'inquiète, puis je me dis, non, t'as pas besoin de t'inquiéter, ça va repartir. Et c'est nécessaire que le corps et l'esprit fassent une pause. Voilà. Ouais. À votre avis, est-ce que tout le monde peut magnétiser? Je pourrais presque répondre, faire une réponse de non, oui et non. Alors, ceux qui n'en ont pas, mais qui devraient pouvoir le faire, moi-même je les magnétise pour qu'il y ait un coût moindre, pour qu'ils puissent soigner, c'est souvent leur conjoint ou conjointe. Voilà, ça je le fais. Normalement, on n'a pas tous, en tout cas, le même taux de magnétite dans le corps, donc c'est un tout petit peu plus compliqué. Sauf aussi, donc pour revenir plutôt aux personnes qui magnétisent leur conjoint, surtout dans le désir d'enfant, et je le fais pour pas qu'on raconte n'importe quoi sur moi. Moi, je ne fais pas les enfants, je facilite les choses. Donc, le conjoint, je le magnétise, et j'augmente très souvent d'ailleurs. Il a du magnétisme, je peux être un peu bas, mais j'augmente au taux de vibration et ça fonctionne. Donc c'est surtout ça. Bon, alors après, que ce soit un effet placebo ou pas, moi je ne cherche pas à comprendre, à savoir. Quand je transmets mon magnétisme. La personne, normalement ça fonctionne dans le temps. Voilà. D'ailleurs pour ça, et c'est un autre sujet, mais parce que j'y pense et ça va m'échapper autrement, pour continuer les soins et pour que ça me revienne à beaucoup moins cher, je fais comme les anciens faisaient. Je magnétise du coton et voilà, et on se le met pour les femmes. Ben, c'est facile, hein, soutien-gorge ou le slip, mais même nous, on peut mettre le slip. Parfois, je le faisais mettre dans les oreilles. Ça continue la séance. Donc, j'ai pas besoin d'être présent. Et les anciens, ils croient beaucoup. Hein. Magnétiser les objets. Oui, tout à fait. Et de l'eau, non? Je ne l'ai pas fait, je n'ai pas cherché, je pourrais le faire. Disons que je me concentre sur bien d'autres choses et puis j'ai pas trop le temps de faire certains tests. Et puis il faut que je sois prêt à le faire. Alors que je sois d'accord avec moi-même. Donc il faut que je me pose la question, il faut que je me dise, ah, tiens, je vais faire ça. Sinon, il ne faut pas rêver. Peut-être un petit peu rebelle, mais voilà. Est-ce que l'on peut travailler son magnétisme et comment? Alors, on peut le travailler, on peut augmenter notre source d'énergie. D'abord, pour augmenter, il faut se vider. Alors, ça peut paraître bizarre, mais par exemple, dans la nature, on a des choses qui sont vraiment extraordinaires, ce sont les arbres. On ne peut pas trouver mieux que les arbres. De mettre nos mains autour de l'arbre, d'attendre que tout ce qu'on a pu recevoir comme pollution de la part des patients, y compris même de nous-mêmes, que ça descende dans les racines. Et une fois qu'on a bien ressenti que ça a disparu, là, on se laisse remplir de l'énergie cosmique, simplement. Et là, on refait le plein. Et puis, éventuellement, on peut faire des exercices de méditation, de respiration, de manière à ce qu'on soit, voilà,
bien axé. Et c'est énorme parce que là, vous voyez, depuis le début, je me suis un petit peu penché, tandis que là, en respirant, ça y est. Donc, je m'oxygène autrement. Et je me tiens, on va dire, droit, je ne vais pas rebondir, il faut rêver, il faut exagérer. Voilà. Il n'y a pas des exercices à faire avec les mains? Oui, il y a des exercices. Mais enfin, moi, j'ai appris, quand je faisais partie d'un groupement, à les faire. Moi, je me sens pas. De toute façon, je suis plutôt un insoumis, donc je fais que ce qui me semble être bien pour moi. Il y a des exercices, on fait, on monte en l'air, machin, enfin voilà, c'est. Et puis, mais moi, ça me botte pas, quoi. C'est pas ma tasse de thé. A-t-on besoin d'être croyant pour être magnétisé? Oui, c'est pas mal d'être croyant. C'est mieux au moins croire dans la vie. Parce que si on ne croit en rien du tout, c'est un peu gênant. Quand on est croyant, j'oserais dire que ça facilite les choses. Parce que bon, ça permet éventuellement de mieux se laisser faire. En tout cas, que ce soit pour celui qui est magnétisé ou pour le magnétiseur, il y a beaucoup d'idées là-dessus. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas besoin d'être croyant. Voilà. Bon, ça, c'est pour chacun sa référence ou quoi, mais voilà. Moi, je sais que le fait d'être croyant, je pense que ça multiplie certaines, non pas, je vais faire attention, non pas guérison, mais une nette amélioration de la santé. Voilà. Et le magnétiseur doit-il lui être croyant pour magnétiser? Ça peut être un bon. Mais c'est une question un peu. Pour moi, oui. Voilà. Moi, personnellement, c'est pas inutile. Même chose que moi, je disais il y a quelques instants, croire en moi, la vie, croire en la personne, croire en soi, mais pas d'une manière de mesurer. Voilà. Tout simplement. Oui. Tout à l'heure, vous aviez parlé de la pollution que vous pouvez recevoir. Oui. Mais ça sous-entend que vous faites un échange avec votre énergie, ou est-ce que c'est l'énergie d'autres, une énergie qui est autre que la vôtre? Il y a dans les personnes, il peut y avoir des énergies. Ceux qui veulent aller bien, on est dans le conscient et le subconscient, et il y a des pollutions chez les gens, parce qu'on n'arrive pas, il n'y a pas, c'est pas le virus, c'est pas la bactérie, c'est pas X chose, et tout d'un coup on dit mais qu'est-ce que c'est? Donc il y a des pollutions. Et c'est ces pollutions-là qu'on a un peu de difficulté à nommer, parce qu'il faut qu'on continue de chercher, qu'on travaille. Mais ces pollutions-là, il faut arriver C'est à pas un les état chercher. d'esprit? Ça peut. Parce que quand on parle de pollution, c'est souvent un peu péjoratif, parce que ça donne l'impression de quelque chose de négatif. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas souvent lié plutôt aux personnes dans leur état d'esprit ou dans leur parcours, dans leur vie, et dans la manière dont justement ils ressentent les choses? Oui et non. Moi, je vois les choses autrement, hein, parce que je constate bien souvent que notre vie, dans notre vie, on enregistre plein de choses, que tout est enregistré. Voilà. Mais que par contre, parfois, ça pose quand même quelques problèmes. Il y a telle ou telle blessure qui ne peut pas cicatriser. Pourquoi? Parce que, moi j'appelle ça des pollutions. Quand j'arrive pas à régler le problème, il n'y a pas que le fait qu'on ne peut pas. Non, mais justement, dans le fait de la pollution, comment la blessure de l'autre peut vous contaminer? Elle peut me contaminer parce que la personne est aussi forte que moi. Il y a certainement aussi du magnétisme. Voilà. Il y a des personnes qui transfèrent. C'est comme si il y avait un câble là, Ouais. hein, un HDMI, et puis ça se connecte à moi, et puis voilà, et je prends. Il y a des gens qui transfèrent. Donc éventuellement, je suis obligé de travailler à plus de distance. Deuxièmement, quand il y a des gens qui ont des pathologies plus, on va dire, importantes, je peux en compte qu'il y en a trop, je peux oublier carrément, la réaction des organes, on va dire, qui change de fréquence, me donne des chocs, et parfois même la nausée. Voilà, donc c'est se dire que là, il y a quand même quelque chose d'énergétique chez la personne qui est en contradiction à ce qu'elle veut devenir, et moi-même ce que je perçois. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est complexe sa notion. Hein. Non, parce que, par exemple, dans le passé, par rapport, par exemple, aux croyances, Oui.
est-ce que des personnes, que ce soit des messagers ou prophètes, lorsque ils pratiquaient justement ces soins des mains, par exemple, est-ce qu'ils ont à un moment donné évoqué une pollution quelconque? Alors ça, je ne saurais vous le dire. Voilà, parce qu'il faudrait que je recherche. Parce que justement, peut-être que la clé se trouve devant nous, mais peut-être qu'on ne prête pas suffisamment attention parce que... Non, parce qu'on n'est pas habitué, puis on n'a pas le temps, puis on est formaté. Voilà. Non. Peut-être. Donc il faut faire attention à ce que je dis, mais dans la vie, n'importe qui, même dans nos familles, on est formaté. Par exemple. Dès notre enfance, fais pas ci, fais pas ci. Voilà. Puis bêtement, on dit des choses, on ne laisse pas la liberté aux gens de découvrir. D'accord. En tout cas, merci à vous de Merci nous avoir beaucoup. reçus et puis merci pour tout ce rafraîchissement et votre franchise. En tout cas, merci à vous. Bon, voilà. Merci.